Le respect. Tout le monde le souhaite, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas pour autant que nous recevons toujours cette juste dose de respect adaptée à ce que nous pensons mériter. Et si je te disais qu'il existe des astuces faciles à mettre en œuvre dans la vie quotidienne pour être plus respecté? Nous allons observer ensemble quelques classiques du langage corporel qui renvoient automatiquement une image de confiance en soi. Et qui sait, peut-être que tu termineras cette vidéo en te sentant dans la peau d'une reine ou d'un roi, avec le comportement qui va avec. Pour être respecté, il faut certes maîtriser certains talents de communicant. Mais si tu crois que la communication ne commence qu'une fois que tu as ouvert la bouche, tu te trompes. Vanessa Van Edwards, experte en psychologie de la personnalité, affirme que jusqu'à 70% de notre communication se fait de manière non verbale. Cela signifie que les gens réagissent spontanément à notre langage corporel. Essaie de faire une brève analyse des signaux non-verbaux que tu émets au quotidien. Par exemple, tu es venu à une fête où tu ne connais presque personne. Est-ce que tu vas entrer dans la pièce en te faisant tout petit ou est-ce que tu vas y aller la tête haute, fier de toi et confiant? La façon dont nous contrôlons notre langage corporel est la première chose qui déterminera si les gens nous respectent ou non. Sans vouloir être simpliste, c'est une réalité indiscutable. Mais tout cela se passe à un niveau inconscient. Il faut environ 7 secondes pour que quelqu'un ait une première impression de nous. C'est pourquoi la façon dont on marche, dont on parle et dont on se présente a une grande importance. S'il existait un manuel sur la manière d'être respecté, le contact visuel figurerait en tête des chapitres. Tu as probablement déjà entendu dire que le contact visuel est indispensable dans n'importe quelle situation, n'est-ce pas? Les gens qui ne peuvent pas regarder une autre personne dans les yeux au cours d'une conversation sont considérés comme peu sur deux, voire faibles. C'est vrai, mais c'est aussi très désagréable de parler à quelqu'un et que cette personne n'arrête pas de fixer notre visage, n'est-ce pas? Des études ont en effet montré que le fait de maintenir en permanence un contact visuel à 100% avec une personne est la chose la plus anormale que l'on puisse faire. En réalité, personne ne fixe le regard d'une autre personne sans détourner naturellement les yeux pendant 1 ou 2 secondes pour réfléchir à la conversation. Sache que le pourcentage de contact visuel acceptable et considéré comme bénéfique est de l'ordre de 50 à 70%. Par conséquent, si ton objectif principal est d'être traité avec plus de respect, tu dois être capable d'évaluer la situation dans laquelle tu te trouves. Supposons que tu sois en train de te disputer. Le fait de maintenir un contact visuel direct peut montrer que tu es fermement fixé sur ton point de vue et que tu n'as pas l'intention de faire marche arrière. Mais si ton intention est de rétablir l'harmonie dans un litige, tu peux tout à fait détourner le regard de temps en temps. En baissant les yeux, on indique que l'on ne veut plus se battre et que l'on préfère résoudre le conflit de manière plus diplomatique. Maintenant que nous avons fait le tour de la question, parlons des mouvements des mains. La règle d'or est la suivante. Tu dois t'adapter à la taille de ton auditoire. Pour attirer l'attention d'une foule nombreuse, il faut augmenter l'ampleur de ces mouvements. Par exemple, ouvrir grand les bras pendant que tu racontes une histoire ou tout autre comportement qui te fera paraître plus imposant que tu ne l'es en réalité. Autre conseil, ne cache jamais tes mains. Si tu les dissimules, tu perdras des points de respect aux yeux de ton interlocuteur. Garde à l'esprit que lorsque tu caches tes mains, tu envoies le signal que tu ne dis pas toute la vérité aux autres. Cela peut donc donner l'impression que tu n'es pas digne de confiance. Évite donc de mettre tes mains dans les poches, même si tu n'es pas du tout à l'aise. Ah, et surtout, ne t'agrippe pas à ta chaise, car cela envoie un message d'anxiété et d'angoisse à ton entourage. Autre point important, ne te précipite pas, jamais pour rien. Tes mouvements doivent toujours indiquer que tu es décontracté. Ne sois donc jamais pressé ni intimidé. Cela contribue à transmettre un sentiment de puissance. Il faut montrer que tu es maître de la plupart des situations de ton existence. Oui, je sais, les introvertis vont avaler de travers en entendant cela. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons aussi pensé à vous. Même si parler à une large assemblée peut vous rendre nerveux, l'important est de vous réapproprier votre image. Il se peut que tu sois le plus discret de la salle, mais les gens te remarquent quand même. Alors, assume ton style et réfléchis bien aux couleurs que tu choisiras de porter et aux accessoires. Tout ce que tu montres de toi compte. Considère cela comme ton image de marque personnelle. Et surtout, n'aie pas peur d'être authentique. Plus tu seras sincère, plus tu auras de chances d'être respecté par le simple fait d'être toi-même. À Hollywood, il existe de nombreux exemples d'acteurs timides, mais aussi extrêmement charismatiques et attachants. Prenons l'exemple de Tom Holland.
Tom est l'acteur de la nouvelle franchise Spider-Man. Il peut jouer les durs et les courageux à l'écran, mais en coulisses, il est plutôt introverti. Les psychologues qui analysent les interviews de Tom Holland affirment qu'il a une astuce dont nous devrions tous nous inspirer. Il parvient à transformer sa timidité et sa nervosité en confiance. Et il y parvient grâce à des astuces simples que nous allons t'expliquer ici. Lorsque nous sommes sous pression, nous avons tous du mal à cacher notre malaise. Notre corps se courbe automatiquement et les gens voient sur notre visage que nous ne sommes tout simplement pas tranquilles. Nous sommes plus susceptibles de dire quelque chose de complètement incohérent. Assister à ce genre de situation est inconfortable pour tout le monde, les personnes concernées et les témoins de la situation. Qu'il s'agisse d'entretiens d'embauche ou de talk-show, le public ne réagira pas très positivement à ce malaise. Mais il y a une manière de s'en sortir. La prochaine fois que tu diras quelque chose que tu ne voulais pas dire ou que tu te tromperas en plein milieu d'une phrase, essaie de te moquer de toi-même. C'est une bien meilleure option que de regarder le sol devant soi en rêvant de disparaître. N'oublie pas, tout est question d'attitude. Si tu parviens à montrer que tu es à l'aise, même dans une situation inconfortable, ton auditoire ressentira la même chose. Ah, et n'oublie surtout pas de parler lentement. Parler en mode accéléré ne fera que transmettre un sentiment de nervosité et d'insécurité. Si tu parles lentement, en faisant des pauses, ton public te respectera davantage. Mais ne fais pas non plus des pauses trop longues, ce serait tout simplement bizarre. L'astuce suivante va peut-être te surprendre, mais si tu veux être traité avec respect, montre-toi ouvert, vulnérable et honnête. Oprah Winfrey est l'une des personnalités les plus respectées au monde aujourd'hui. Et si elle nous a enseigné quelque chose au fil des décennies, c'est bien que l'honnêteté compte. Par exemple, le fait d'être le premier à partager des histoires intimes, voire embarrassantes, a un double effet positif. Tout d'abord, les gens te considéreront comme un leader, comme quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des initiatives. Être un meneur ne signifie pas nécessairement dominer la conversation ou voler la vedette. Il s'agit simplement de faire le premier pas, un pas audacieux. Dans ce cas, tu ne seras pas seulement un leader, mais tu seras aussi perçu comme quelqu'un de courageux. Bien joué toi! Au cas où tu ne le saurais pas, le mot courage vient à l'origine du mot français cœur, qui se traduit par le mot anglais heart. Donc littéralement, faire les choses avec courage signifie les faire avec le cœur. Ensuite, lorsque tu te confies avec honnêteté, tu prépares le terrain pour que les autres se sentent suffisamment à l'aise pour également partager leur histoire. C'est beau, non? Maintenant, retiens bien ceci. Essaie toujours de raconter une histoire sous un angle auquel les gens peuvent s'identifier. Nous nous connectons et nous respectons le côté humain des autres. C'est pourquoi l'honnêteté joue un rôle important. Une grande partie de la popularité d'Oprah est liée à sa capacité à créer des liens avec les autres. Elle prépare son plateau pour vraiment interagir avec les personnes qui assistent à son émission et leur parler les yeux dans les yeux. Elle écoute réellement attentivement les autres et leur donne le sentiment d'être entendue et valorisée. Par-dessus tout, Oprah trouve le moyen de s'identifier aux histoires des gens, étant souvent la première à partager des histoires intimes sur elle-même. Je suppose que c'est la raison pour laquelle tellement de gens l'adorent, hein ? En fin de compte, l'important est que tu te sentes à l'aise et en sécurité dans tes relations à autrui. Ces astuces devraient t'aider et surtout, n'oublie jamais de rester toi-même, car cela contribuera grandement à gagner le respect de tous.